Aimez-vous la science-fiction? Des combats intergalactiques immenses entre plusieurs espèces différentes? Une histoire remplie d'action et de personnages intéressants? Une histoire intéressante et bien expliquée? Alors, L'homme qui fouillait la lumière n'est pas fait pour vous. L'homme qui fouillait la lumière est une nouvelle de science-fiction écrite par Alain Bergeron. La nouvelle raconte l'histoire de Nikos Paskalis, le personnage principal le plus inintéressant de la planète. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était un ancien fouilleur de lumière devenu maintenant apiculteur en microgravité sur la Lune. Il a arrêté de devenir un anthropologue, un autre mot pour décrire un fouilleur de lumière, quand il vit son ami se faire vider la cervelle lors d'une séance d'introjection. Mais c'est quoi un anthropologue? Et pourquoi est-ce que c'est un métier tellement dangereux? Ne vous inquiétez pas, l'auteur l'explique clairement dans son texte. S'introduire mentalement dans le ventre des logs et à naviguer dans les flux de photons polarisés pour corriger les troubles d'entropie. Wow, quelle belle explication. Est-ce que vous avez compris? Ah, mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas compris, l'auteur l'expliquera encore une fois dans un prochain paragraphe. Oh! Et c'est quoi un flux de photons polarisés? Et les troubles d'entropie? C'est quoi ça? Ah, mais ne vous inquiétez pas. L'auteur a sûrement une explication facile à comprendre quelque part dans l'histoire. Oh! Ok, d'accord. Je vais arrêter de critiquer les explications extrêmement claires de l'auteur et je vais revenir à l'histoire. Alors, après avoir quitté son ancien boulot, qui est très bien expliqué par notre cher auteur, notre copain Niklas travaille maintenant pour Ford Corp comme apiculteur. Un jour, il travaillait dans la ruche quand soudainement, il vit un frelon. Étonnamment, l'auteur explique bien ce qu'est un frelon. Un frelon est un robot meurtrier qui n'avait qu'un seul rôle, c'était de tuer des personnes. Naturellement, le frelon pique notre personnage favori et il meurt. Mais non, je blague. Il l'a sauvé juste à temps par une certaine Evie Jing. Evie est un personnage intéressant qui est très bien écrit. Oh! Elle a grandi dans l'anarchie de Vaudeville et était douée pour le dépistage. Sa ville de naissance appartenait à Tor Corp. Elle travaillait pour Tor Corp. Elle appartenait à Tor Corp. Il faut comprendre que Tor Corp est le plus puissant congrégat industriel de la fin du 20e siècle. Cette méga compagnie venait juste de développer le système Phaos, qui est fait de 3 logs, Hermès, Pan et Isis. Malheureusement, un virus s'est introduit dans le système et a éradiqué tous les travaux faits par le système. Les scanners du système n'ont rien détecté. Alors, Luce Gredal, le chef de la sécurité, a fait décider de recourir au service d'un anthropologue. C'est ici que rentrent Evie et Niklas. Evie avait reçu la tâche de trouver Niklas et de le ramener à Luce Gredal. Niklas, quant à lui, devait s'introjecter dans Phaos afin de trouver la cause de l'effacement de ces données. Niklas accepte alors de s'introjecter dans le système après une intervention spéciale par Evie. Niklas s'introjecte dans le système avec Ariane, Moïse et Paton, les 3 personnalités qu'il a façonnées au cours des années. Niklas et son équipage découvrent que l'agent pathogène se déguise en crible et découvrent que les données n'ont jamais été effacées. Ils découvrent quelque chose d'encore plus étrange. Hermès, un des logs de Phaos, n'avait jamais eu de canal d'accès. Cela veut dire que le virus n'est pas arrivé par dehors. Il a été planté directement dans le système par un saboteur. Ce qui est plus étrange encore, c'est que seulement 2 personnes peuvent accéder au système Phaos. Louis Gredal et Simon Odako lui-même, le propriétaire et le président de Tor Corp. Quand Niklas revient de son expédition, il est accueilli par Simon Odako et Hurricane Fleming. Hurricane Fleming est une vieille dame qui veut succéder à Simon Odako. Elle est un membre du conseil d'administration et mène une conspiration contre lui. Malheureusement pour elle, sa conspiration a été découverte par Simon Odako, qui procédait alors à l'éliminer, ainsi que tous les membres du conseil d'administration qui travaillaient avec elle.
Il avait aussi éliminé Louis Grindal et tout le spire du siège central qui conspirait aussi avec lui. Finalement, assoiffé de sang, Simon Odako décida d'éliminer notre personnage favori, Nikos Paskalis. Il le força à se rétrojecter dans le système et lui tendit un piège. Une fois que Nikos et son équipage entrèrent dans le système, ils réalisèrent que le système Phaos s'était réactivé, incluant tous ses systèmes de défense. Simon Odako était la personne qui a introduit le virus. En effet, le virus était là depuis la conception de Phaos. Simon conspirait avec Sinbad, le rival de Four Corp, afin d'unir les deux congrégats les plus puissants au monde. Le virus lui a permis de se débarrasser des personnes qui auraient pu s'opposer à son projet. Il lui donnait un faux sentiment de faiblesse, et lorsque ses ennemis se révélaient, il les élimina un par un. Avec l'aide du système Phaos, Simon était capable de réunir les deux plus importants congrégats du monde, Four Corp et Sinbad, pour créer un super congrégat qui se nommera Phaos. Simon Odako contrôlera alors plus de la moitié de la population de la Terre. Mais ce n'est pas la fin pour notre héros favori, Nikos. Nikos décida de faire ce qu'aucun autre fouilleur de lumière a fait avant lui. Il décida de sortir de sa coquille d'exploration. Rejoint par Adrian, une personnalité qui l'a façonné, les deux dérivèrent alors ensemble pour l'éternité. Personnellement, j'ai trouvé que la nouvelle était un peu ennuyante. Il n'y avait aucune action, aucun drame. Bref, l'histoire était inintéressante. J'avais l'impression de lire un manuel d'histoire ou un article du journal au lieu de nouvelles de science-fiction. De plus, il y avait beaucoup trop de descriptions, ce qui ralentissait le rythme de l'histoire. Additionnellement, les explications de l'auteur étaient tellement pourries qu'on comprenait encore rien, même quand il expliquait. Finalement, l'auteur n'explique rien. Il n'explique littéralement rien. Tenez, prenez ce passage de texte. Evie insère l'extrémité de la sonde dans un des orifices du médicule et lui communique les infos recueillies par le gobeur. Mais c'est quoi une sonde? C'est quoi un médicule? C'est quoi un gobeur? L'auteur n'explique rien. On dirait que l'auteur cherchait plus à nous impressionner qu'à écrire une histoire cohérente. Je sais que c'est une histoire de science-fiction et qu'il y a plusieurs objets ou concepts futuristiques, mais il faut quand même les expliquer. Prenons Star Wars, par exemple, ou la guerre des étoiles. Tous les concepts comme la force ou les Jedi ou les sabres laser sont expliqués à l'audience à travers l'apprentissage de Luxe. C'est une bonne façon d'expliquer à l'audience sans alourdir le texte. Ok, c'est vrai que c'est une nouvelle, mais généralement, une nouvelle n'a pas 10 000 trucs qu'il faut expliquer. Mon principal problème, c'est que l'auteur nous donnait beaucoup trop d'informations pour une nouvelle. Prenons l'exemple de la nouvelle L'envers du labyrinthe, la première nouvelle qu'on lit dans le recueil de nouvelles Le sabbat des éphémères. Dans le livre, l'auteur n'essaie pas de nous impressionner. Il y a seulement une nouvelle chose à apprendre, le labyrinthe caché de Montréal. La femme explique le concept de labyrinthe naturellement à Amir, le conducteur de taxi. Finalement, j'ai un grand problème avec la conception des personnages. Les personnages ont autant de personnalité qu'une brique. Si on les remplaçait par des robots, personne ne s'en rendra compte. Nikos Paskalis est probablement le personnage principal le plus ennuyant que j'ai jamais lu. Il n'a pas de but, il n'a pas d'objectif. Son point dans l'histoire, c'est de travailler pour Tour Corp. C'est tout. Il ne fait rien d'autre. Il fait juste travailler dans Tour Corp. Il n'a pas d'aventure. Il n'a pas, je ne sais pas moi, il n'a pas de drame avec quelqu'un. Il fait juste travailler. On ne parle jamais de ses ambitions, de ses buts. Et même dans son histoire, on parle seulement de son ancien métier. C'est tout ce qu'on sait de lui, son métier. Et pour les autres personnages, c'est encore pire. On ne connaît rien sur Evie, à part qu'elle a grandi dans une faux ville et qu'elle travaille pour Four Corp. On ne connaît rien sur Simon, sauf pour le fait
qu'il est le président de Ford Corp, qui est maintenant devenu Faust. On ne connaît rien sur Louis Grandal, sauf qu'il travaille pour Ford Corp et est le chef de la sécurité pour Ford Corp. On ne connaît rien sur Hurricane Fleming, sauf pour le fait qu'elle travaille pour Ford Corp encore une fois et qu'elle est un membre du conseil de l'administration. En conclusion, j'aime pas la nouvelle à cause qu'elle est juste ennuyante, rien n'arrive, les personnages sont mal conçus et les explications sont pourries. On ne comprend rien. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine fois. Ciao.